La Voix des Rochers. La Voix des Rochers, l'émission qui vous oriente et satisfait vos préoccupations bibliques. Par votre émission La Voix des Rochers, le pasteur Roch Odunlami satisfait votre curiosité. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. D'où vient la femme que Caïn a mariée? Femme de Caïn serait certainement une de ses sœurs, soit fille d'Adam et Ève, ou une de ses nièces. Éveille votre conscience et répond à toutes vos questions. La Voix des Rochers, c'est le samedi à 20h30 et les mercredis à 18h. La Voix des Rochers, c'est sur la télé évangélique. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. S'endetter, est-ce une bonne chose? Nous voulons ici parler de la dette financière. Alléluia. Amen. La dette est une somme due à un créancier. Une somme due à quelqu'un ou à un organisme. Genre une banque ou une microfinance. Plusieurs personnes croient fermement au fait qu'on ne peut pas entreprendre sans pouvoir s'endetter et prospérer dans cette chose. Dans entreprendre, nous voulons parler de faire un commerce, commencer une entreprise ou faire une construction. Une telle croyance semble sérieusement s'opposer à tout ce que dit la Bible sur la dette. Voyons ensemble dans Deutéronome chapitre 15, le verset 6. Je lis. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Regarde ce que la Bible dit. L'Éternel ton Dieu te bénira. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Un signe que Dieu t'a béni, c'est que tu as la capacité de dégager de l'argent pour prêter aux autres et non le contraire. Donc il dit tu prêteras, tu n'emprunteras point. Donc Dieu est en train juste de nous montrer ici que prêter est meilleur que emprunter. Lorsque la bénédiction de Dieu sera sur toi, ton réflexe ne sera pas d'aller emprunter, ce sera plutôt de prêter. Dans Proverbe 22, le verset 7, la Bible dit ceci: le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Vous voyez maintenant la pensée de Dieu concernant la dette. Donc celui qui est endetté, celui qui doit à autrui, Dieu estime qu'il est comme, on peut le comparer à un esclave. Celui qui doit à autrui, Dieu estime qu'il est dans une position inférieure. C'est pourquoi Dieu veut nous faire éviter les dettes. C'est pourquoi Dieu veut nous bénir de telle sorte que nous n'ayons pas besoin
de nous endetter pour faire ce qui est important et nécessaire. Je sais que ce que je dis sera difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Parce que dans le monde entier, les dettes sont promues. On encourage les gens à vivre dans la dette. Et on fait l'éloge de la dette. Et en économie, on va jusqu'à même enseigner des théories selon lesquelles plus tu es endetté, plus tu es riche. Je ne suis contre aucune de ces théories. Je veux juste que tu comprennes la pensée de Dieu concernant le sujet de la dette. Et je pense que Dieu a raison sur toutes les théories qui peuvent exister. Mais je n'en ai pas encore fini. Quand bien même Dieu admet qu'il est possible que ses enfants empruntent, dans la parole de Dieu, nous pouvons voir que Dieu a émis la possibilité selon laquelle ces enfants peuvent se retrouver dans des situations où ils vont emprunter. J'aimerais souligner que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu concernant ses enfants. Dans Lévitique chapitre 25, le verset 35 et 37, la parole de Dieu déclare ceci: si ton frère devient pauvre, regardez le contexte dans lequel Dieu voit la dette comme une possibilité. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Verset 37. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Donc vous voyez, Dieu dit, tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt. Donc Dieu est d'accord ici que on peut se retrouver dans une situation où on a besoin d'aller prêter. Il dit, si ton frère devient pauvre, tu le soutiendras afin qu'il puisse vivre avec toi. Donc le seul cas véritable dans lequel Dieu est en train d'accepter la dette pour ses enfants, c'est lorsqu'il se retrouve dans une situation où il ne peut pas satisfaire ses besoins fondamentaux. Et Dieu dit, ce prêt ne doit pas être un prêt à intérêt. Donc je reprends cette phrase. Quand bien même Dieu admet qu'il est possible que ses enfants empruntent, ce n'est pas sa volonté parfaite pour nous. Alléluia. Nous allons finir en vous donnant ce conseil. Tout prêt qui n'est pas capable de vous faire gagner plus que ce que vous avez prêté doit être évité à tout prix. Si tu veux prêter, ça doit être pour faire une activité génératrice de revenus. Exemple, tu ne peux pas, ne prêtez pas pour acheter une télévision juste pour la regarder. Pour la regarder dans la chambre et simplement augmenter ses factures d'électricité. Mais acheter une télé pour laquelle les gens viendront payer
Pour regarder peut-être des matchs de football payants. Ainsi, vous allez gagner de l'argent. Vous pouvez rembourser le prix de la télé. Et vous pouvez vous faire un peu de bénéfice. Alléluia. J'espère que l'exemple est bien compris. Voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant la dette. Vous pouvez nous envoyer vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir sur le plus 229 97 47 06 79. Alors, quand émission est plus 229 97 47 06 79. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom. Shalom. La Voix des Rochers. La Voix des Rochers, l'émission qui vous oriente et satisfait vos préoccupations bibliques. Par votre émission La Voix des Rochers, le pasteur Roch Odunlami satisfait votre curiosité. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. D'où vient la femme que Caïn a mariée? Femme de Caïn serait certainement une de ses sœurs. Soit fille d'Adam et Ève ou une de ses nièces. Éveille votre conscience et répond à toutes vos questions. La Voix des Rochers, c'est le samedi à 20h30 et les mercredis à 18h. La Voix des Rochers, c'est sur la télé évangélique.